Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et je commence tout de suite avec les gels douche. J'en ai terminé 3 et je vais commencer par celui-ci de la marque Dop qui fait partie de la gamme douceur d'enfance. Donc vous savez, ce sont ces gels douche aux odeurs gourmandes, sucrées, etc. que j'adore. Et donc moi j'ai terminé celui au parfum Dragibus. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai galéré à trouver cette senteur là, mais franchement, j'adore. Franchement, je vais revenir à mon Carrefour et je vais aller le racheter. Ça sent trop bon, ça sent le bonbon, ça sent le sucre. Alors oui, c'est une odeur chimique hyper sucrée, c'est pas tout le monde qui va aimer. Moi en tout cas, ce genre d'odeur, je suis complètement fan. En plus d'aimer les odeurs de ces gels douche Dop, j'aime également beaucoup la texture qui est très onctueuse et très nourrissante pour la peau. Donc voilà, c'est vraiment un gel douche que je rachète sans aucun souci. Si je le revois, celui-ci je le reprends parce que c'est vraiment un de mes préférés. Les autres senteurs on les retrouve assez facilement. Là je sais qu'il y a des nouvelles senteurs qui sont sorties. Je pense que je vais galérer pour les trouver. Notamment, j'ai un cheveu. Notamment Orangette et Rocher Coco. Il me semble qu'il y en a d'autres, je les ai pas tous en tête, mais voilà, je pense que je vais galérer avant de les trouver. Mais je rachète. Je l'ai eu. Aïe, c'était bien un cheveu. Ou un poil de pinceau. Les deux autres gels douche, c'est la marque Yves Rocher. Donc ce sont les gels douche qui étaient sortis pour l'édition de Noël 2016. Donc il y avait clémentine et épices et poire cacao. J'ai bien aimé ces gels douche. Généralement les gels douche collection de Noël, j'aime beaucoup chez Yves Rocher parce que je trouve que c'est des odeurs qu'on retrouve pas tout le temps, que ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver justement. Après niveau hydratation, c'est des gels douche assez classiques, donc c'est pas du tout hydratant pour la peau. L'odeur ne va pas rester sur la peau non plus, c'est vraiment pour le côté voilà, odeur qui est agréable sous la douche. Si vous avez la peau sèche comme moi, je pense qu'il faudra quand même utiliser une huile sous la douche, une crème, ce genre de choses, ou de bien vous hydrater en sortant de la douche. Donc ça c'est l'odeur poire cacao que j'ai adoré. On sent vraiment cette odeur de poire avec du chocolat. Donc là pareil, hein, super sucré, super chimique. Et celui-ci donc clémentine épice. J'adore. Ça sent cette odeur de d'agrumes, d'orange, clémentine avec une odeur un petit peu de cannelle. Moi j'ai beaucoup aimé. Enfin je trouve que c'est super sympa ces odeurs là. Maintenant ce serait bien qu'Yves Rocher voilà, fasse ces senteurs là pour Noël parce que je trouve qu'elles sont toujours très originales, mais de reformuler un petit peu, peut-être pas de faire des gels douche mais plutôt des crèmes de douche pour avoir quelque chose un petit peu plus hydratant. Voilà pour les gels douche. J'ai terminé ensuite deux produits maquillage. Alors le premier c'est un rouge à lèvres. C'est tellement rare que je termine un rouge à lèvres. Je l'ai tellement adoré. C'est un rouge à lèvres de chez Essence. C'est le numéro 52 je crois. Ouais, 52, le In the Nude. Donc comme vous pouvez le voir, c'était un nude. Je l'ai adoré. Vraiment une couleur nude parfaite pour tous les jours. Un petit peu dans le même style que je porte aujourd'hui. Donc là, celui qui remplace celui de chez Essence, c'est un de chez Kiko. J'ai fait le tuto de ce maquillage, donc je vous renoterai les références de ce rouge à lèvres en barre d'infos. Mais c'est le même style, donc un nude comme ça, parfait pour tous les jours. Très crémeux, pas desséchant pour les lèvres, vraiment un côté hydratant, un petit peu glossy, qui tient quand même relativement bien. Donc celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très bien. Voilà, donc je vous le conseille si vous cherchez un rouge à lèvres pas cher, une petite couleur nude pour tous les jours, il est très bien. Le deuxième produit maquillage, il s'agit d'un fond de teint de chez Sephora, c'est le Wonderful Cushion, donc le fond de teint coussin. On en a beaucoup entendu parler l'été dernier de ce genre de fond de teint. Donc moi j'ai bien apprécié, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo première impression sur ce fond de teint. Alors moi je l'ai beaucoup plus utilisé comme fond de teint pour tous les jours quand vous êtes un petit peu pressé, que vous n'avez pas forcément le temps de vous maquiller, que vous voulez juste unifier un petit peu votre teint, que vous voulez un petit peu atténuer les rougeurs, il est très bien. Maintenant moi j'ai une peau quand même avec pas mal de rougeurs, de cicatrices, d'acné, etc.
Donc forcément j'ai besoin d'une certaine couvrance. Voilà, donc si vous recherchez un fond de teint couvrant qui camoufle les rougeurs, les imperfections, etc., je vous conseille pas forcément de vous tourner vers ce genre de fond de teint. Mais si vous cherchez un fond de teint très léger à porter sur la peau, quelque chose qui unifie légèrement, un petit peu le même résultat qu'une bébé crème, vous voyez, c'est pas très couvrant mais ça unifie un petit peu et je trouve que pour tous les jours c'est très bien. Ça avait un côté un petit peu lumineux vu que c'est un fond de teint plutôt liquide, donc à bien poudrer quand même, mais voilà, j'ai trouvé très très bien. C'est pas le genre de fond de teint que je rachèterais, mais que j'ai tout de même bien apprécié pour le quotidien. Ensuite au niveau des produits pour cheveux, j'en ai terminé un seul, il s'agit d'un shampoing. C'est le shampoing de la marque Cattier, le shampoing volume sans sulfate, qui est également un produit bio pour les cheveux fins, qui était donc censé vous apporter du volume. Alors, j'ai bien aimé ce shampoing, même si je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal au départ puisque c'est un shampoing, voilà, comme ils disent, bio, sans sulfate, donc ce qui fait qu'il mousse très très peu. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir un shampoing qui démêle, qui vous lisse les cheveux, etc. Au contraire, on a l'impression que ça emmêle un petit peu les cheveux, ça a une sensation un petit peu bizarre. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser avec l'après-shampoing ou un après-shampoing que vous avez à la maison. Moi j'ai également l'après-shampoing que j'ai bientôt terminé pour vraiment apporter le côté hydratant, le côté démêlant. Voilà, donc c'est pas forcément un shampoing que j'utilisais seul parce que voilà, c'était pas un effet que j'aimais bien. Par contre, pour le côté volume, c'est pas mal du tout. Alors, ça vous donne pas non plus un effet, je viens de faire un brushing, mais je peux vous dire que moi qui ai les cheveux très fins et très lisses, très raides, voilà, je vous le dis clairement, je n'ai aucun volume sur la tête. Et franchement, avec ce shampoing, j'avais vraiment l'impression d'avoir un petit peu plus de matière dans les cheveux, d'avoir les cheveux un petit peu plus épais, voilà, vraiment d'avoir une masse capillaire un petit peu plus importante. Maintenant, c'est pas un shampoing que j'achèterais parce que voilà, j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser. Je pense que je suis beaucoup trop habituée aux autres shampoings et c'est vrai qu'étant donné que j'ai les cheveux méchés, je préfère plus me tourner vers ce genre de shampoing que forcément pour le volume. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Nivea, donc ce sont les petits déodorants Pocket, donc c'est le Protect and Care. Alors ça c'est le genre de déodorant que je mets dans mon sac à main, voilà, que j'utilise en cours de journée, quand je sors, etc. Donc plus en période été, là je l'avais quasiment terminé. Celui-là j'ai trouvé très très bien, il sentait vraiment très très bon. L'odeur de la crème Nivea, moi j'adore. Voilà, maintenant c'est vraiment le genre de déodorant que j'utilise uniquement dans mon sac à main, pas quotidiennement. Parce que comme je vous l'avais dit, maintenant dans les déodorants, je recherche beaucoup plus les déos sans sel d'aluminium, sans trop de cochonneries à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de déodorant que j'utilise un petit peu au cas où. Et voilà, si jamais je sens que je transpire un petit peu, que je commence à sentir mauvais, voilà, je prends mon petit déo dans mon sac à main, mais voilà, c'est pas le genre de déo que j'utilise quotidiennement et voilà. Mais sinon, il est très efficace. Par contre, niveau efficacité, il n'y a rien à dire. J'ai terminé une eau thermale de chez Vichy, donc c'est l'eau thermale minéralisante, riche en 15 minéraux, qui rend la peau plus forte, visiblement éclatante, etc. etc. J'ai bien aimé ce produit. Alors, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser, surtout après les masques. Vous savez, quand je fais des masques qui sont assez abrasifs, assez costauds, quand je fais des gommages, ce genre de choses, je me rince le visage. Mais c'est vrai que j'aime bien ensuite vaporiser une petite brume. Ça rafraîchit, ça apaise la peau, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Par contre, il m'en reste. Il doit m'en rester peut-être à ce niveau-là. Il reste un fond, mais par contre, je ne peux plus du tout... Vous voyez, quand j'appuie sur la pompe, il n'y a plus rien qui sort, quoi. Voilà. Donc c'est dommage, parce qu'il en reste un petit peu au fond. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dans toutes les eaux thermales, comme ça, les brumes. J'ai l'impression que c'est souvent qu'il en reste le fond et qu'on ne peut plus l'utiliser. Mais sinon, très bon produit. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant douceur de chez Aven, qui est prévu pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Alors, c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, mais pas vraiment en tant que démaquillant. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez, à force, je suis beaucoup plus
huile démaquillante, baume démaquillant et les démaquillants biphasés parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace, de plus rapide. Donc du coup moi ce genre de produit je trouve que c'est pas assez efficace. On va dire que pour un petit maquillage léger, style un peu de bébé crème, un petit peu de mascara, bon ça va, ça passe. Mais vraiment si je porte un maquillage assez chargé comme aujourd'hui, je vais mettre très longtemps avant d'être démaquillée parfaitement. Donc voilà, c'est plus un lait démaquillant que j'ai utilisé soit comme nettoyant le matin, c'est tout aussi bien, ou alors voilà pour parfaire le démaquillage. C'est très doux pour la peau, vous avez un côté un petit peu hydratant qui n'est pas du tout asséchant. Moi qui ai une peau sensible au niveau du contour des yeux, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un très bon produit que moi je rachèterai pas parce que voilà, c'est pas le genre de démaquillant que j'utilise. Ensuite de chez Clarins, j'ai terminé la lotion énergisante éclat du jour aux extraits de groseille, café vert et de thé blanc. J'ai adoré cette lotion, très agréable à utiliser, l'odeur, j'ai adoré. À utiliser le matin, c'est très vivifiant quoi, c'est voilà, énergisante, voilà. Quelque chose d'assez frais, donc du coup je trouve que sur le matin, sur la peau, ça réveille un petit peu. Et voilà, je trouve que à utiliser le matin c'est très bien, vous voyez, c'est pas une odeur super douce, cocooning, que je serais plus tentée d'utiliser le soir ou au cours d'une routine. Là vraiment je trouve que pour le matin c'est parfait, ça réveille un petit peu le teint, ça enlève les petites impuretés de la nuit. Voilà, moi j'ai bien aimé cette lotion, très douce pour la peau également. Et le dernier produit, il s'agit d'un bain de bouche de la marque Oral-B, c'est le 3D White Luxe Éclat et Glamour à la menthe fraîche. Aide à préserver la blancheur naturelle des dents, à empêcher la formation du tartre et aide à renforcer l'émail. Ça fait pas mal de temps que j'ai ce produit, j'ai mis une plombe à le terminer. Alors, bon déjà c'est un format de 500 ml, hein, c'est quand même un gros flacon. J'ai eu du mal à l'utiliser, pourquoi? Alors déjà, moi les bains de bouche, c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement. Je le fais de temps en temps. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais à chaque brossage de dents. Mais surtout, j'ai pas vraiment aimé le goût. Alors, comment vous dire? Il y a cette odeur, ce côté menthe fraîche, etc. Mais une fois qu'on l'a dans la bouche, eh bien, je trouve qu'il y a après un espèce d'arrière-goût assez sucré, un petit peu vanillé. C'est bizarre ce que je vais vous dire parce que franchement il n'y a pas du tout de vanille dans un bain de bouche. mais je sais pas, quand je me rinçais la bouche avec ça, c'était très frais sur le coup. Mais je sais pas, après j'avais un arrière-goût un petit peu sucré qui remontait. Trop bizarre. Donc je rachèterai pas, je préfère avoir un bain de bouche bien efficace, bien frais, qui me laisse une haleine fraîche, voilà, sans avoir ce petit problème que j'ai eu avec. Après voilà, est-ce qu'il est mieux qu'un autre? Je pourrais pas vous dire, hein, puisque c'est pas un bain de bouche que j'utilise, que j'ai utilisé tous les jours. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!